Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Ici, je vais vous montrer comment remplir l'annexe 32, l'engagement de prise en charge. Voilà, donc comment remplir l'annexe 32, l'engagement de prise en charge. J'ai ici pris un étudiant qui s'appelle Oketchal, qui a eu l'admission à l'université de Liège. Et alors, il veut contacter quelqu'un qui doit il veut contacter Monsieur Kamonyeta Laricide, que je suis, où il veut contacter un garant pour lui signer la prise en charge. Il ne sait pas comment remplir. Alors, je vais vous montrer donc comment remplir dans ce formulaire de manière simple, de A à Z. Et avant de vous montrer, sachez qu'il s'agit d'une pièce indispensable, qu'on a besoin de l'original et non du scan. Lorsque vous faites la demande de visa, on n'a pas besoin du scan de la prise en charge. On a besoin de ce qui vient tout droit de l'ambassade qui a été légalisé. Par conséquent, ça c'est un document administratif. Vous allez bien présenter et vous allez bien soigner la présentation et vous n'allez pas faire des rayures, des ratures, s'il faut le dire. Voilà. Donc, on va maintenant passer au remplissage de la prise en charge. Donc, moi, je suis garant. J'aimerais prendre l'étudiant Oketchal qui a eu l'admission à Liège. Et donc, comment on remplir? Voilà. Voici donc le formulaire. Tout en haut, on dit engagement de prise en charge. Bon, bref, ceux qui veulent lire, ils lisent sans aucun souci. Voilà. Je sous-signé. Puisque c'est moi, le garant, vous mettez là-bas le nom de votre garant, le nom de celui qui vous prendra en charge. Et il met son nom tel que cela figure sur sa carte d'identité ou sur son titre de séjour, s'il est en Europe ou s'il est quelque part, hormis de son pays d'origine. Donc, vous mettez son nom. Moi, mon nom, en tant que garant, c'est Kamonyeta Aristide. Voilà. En minuscule ou en majuscule, peu importe. En couleur, en noir, en bic bleu ou en bic noir, peu importe. L'essentiel est que ça soit lisible et visible, mais jamais en bic rouge. En bic rouge, ce que j'ai rempli, c'est ce que doit remplir le garant pour faire la distinction entre comment va remplir le garant et aussi comment l'étudiant doit remplir. Donc, en noir sur blanc, en bleu ou en noir, peu importe. L'essentiel est que ça soit lisible et visible. Voilà. Je sous-signé, le garant met son nom. Le mien, c'est Kamonyeta Aristide. Voilà. Né à. Voilà. Ton garant est né où? Moi, en tant que garant, je suis né à Douala. Je pouvais mettre - Cameroun. C'est la même chose. S'il est peut-être en France, s'il réside, il met ici où est-ce qu'il est né. Donc, il peut résider en France, mais il n'est pas né en France. Alors, il va mettre l'endroit où il est né. Voilà. Je suis né à Douala, Cameroun. Voilà. Ici, il va mettre la date, le mois et le jour de sa naissance. Voilà. La date, le jour et l'année de sa naissance. Voilà. Ici, pour moi, c'est le 4 mai 1984. 2. Nationalité. Voilà. Le garant met ici sa nationalité. S'il est camerounais, il met camerounais. Togolais, togolaise. Parce qu'on dit une nationalité. Rwandais, rwandaise. Français, française. Donc, il met sa nationalité. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Maintenant, on dit exerçant la profession de. Ici, il s'agit de mettre la profession actuelle au moment où le garant vous prend en charge. Il fait quoi comme profession? Voilà. J'ai mis là indépendant ou directeur de société, peu importe. Vous mettez la profession du garant à l'instant où il vous prend en charge. Voilà. C'est à lui de connaître sa profession. Ok, on continue. Maintenant, domicilié à. Voilà. À l'instant où il signe la prise en charge, il vit où? Il réside où? Voilà. Moi, j'ai mis Douala. Je suis à Douala. Lui, il réside où actuellement? Est-ce qu'il est en France? S'il réside peut-être en France, il va mettre peut-être le nom de la ville et le pays. Un exemple. Supposons que en France, la France, c'est un pays. Il vit peut-être à Saint-Denis, en France. Vous voyez?
Il met par exemple Saint-Denis-France. Voilà pourquoi j'ai mis Douala-Cameroun, où je réside. Voilà, on continue. On continue. Voilà, ou à défaut, supposons même que actuellement, je vis en Belgique au chemin de la justice. Supposons qu'il est en Belgique. Voilà, il va mettre l'adresse où il domicilie. Moi, par exemple, je suis au chemin de la justice 1, boîte 1 sur 1, 7000 Mons. Donc, le garant doit mettre où il domicilie à l'instant où il signe la prise en charge. Voilà, là-bas, c'est trop simple. Maintenant, je m'engage à l'état. On continue. Donc, il n'y a pas de souci. La profession et où il domicilie. Il n'y a pas de souci où il réside. Maintenant, on continue. Je m'engage à l'égard de l'État belge de la nommer. Voilà. Ici, vous allez mettre le nom de l'étudiant. Et quel est le nom de l'étudiant que moi, je prends en charge? C'est Monsieur Oquette Charles. L'étudiant Oquette Charles. Voilà. Vous allez mettre votre nom, le nom de l'étudiant. Que ça soit en bleu ou en noir, peu importe. L'essentiel est que ça soit lisible et visible. Et que ça soit en majuscule. Que vous mettez tout votre nom en majuscule ou en minuscule, peu importe. Encore, l'essentiel est que ça soit lisible et visible. Voilà. Né à. Vous êtes né où? Toi, l'étudiant, tu es né où? Lui, il est né à Yaoundé. Voilà. Lui, il est né à Yaoundé. Voilà. Voilà pourquoi j'ai mis Yaoundé. Maintenant, on continue. Alors, donc vous mettez la date, le jour, le mois et l'année de votre naissance. Voilà, il est né le 4 mars 1984. Oquette Charles, que je prends en charge, est né le 4 mars 1984. Attention, que ça soit le nom, que ça soit la date de naissance, ça doit être le nom et la date de naissance qui figure 1 sur votre passeport ou votre pièce d'identité et de 2 sur vos diplômes. Donc, faites très attention. Là, voilà. J'ai dit faites très attention. Ce nom est ce qui figure sur votre pièce d'identité. Et quand on parle de pièce d'identité, ça s'appelle le récépissé, le passeport ou la carte d'identité. Et sur vos diplômes. Et il faut savoir une chose. Il y a des personnes qui, à cause d'un tiret sur leur nom, ils ont raté le visa. Parce que la prise en charge a été mal écrite. Voilà, ici, je ne vous dis pas ce que vous voulez entendre. Donc, faites très attention quand vous voulez remplir cette annexe 32. Soyez concentrés. Et s'il y a une erreur, vous reprenez. Même si le garant dit non, ça ne dérange pas. Vous n'écoutez pas la chorale, tout ce qu'il dit là. Il te dit ça parce que il ne veut plus refaire les mêmes démarches puisque ça va encore lui prendre du temps. Tu lui dis de recommencer. Donc, vous mettez votre nom et votre date de naissance tel que cela figure dans vos pièces d'identité. Voilà. Et dans vos diplômes. S'il y a un tiret, si tu t'appelles par exemple Jean Delors et entre Jean Delors il y a un tiret, n'oublie pas de mettre le tiret. Sinon on va dire ce n'est pas vous. Voilà. On continue. Il a eu donc, et il réside où? La nationalité. Vous êtes de quelle nationalité? Oquette Charles est de nationalité camerounaise. Si tu es camerounais, tu mets camerounais. Si tu es togolais, bref, vous mettez votre nationalité. Résident A, il réside où? Toi, tu résides où? Tu vis où? Voilà. Lui, il est à Kolndongo, à Yaoundé. Kolndongo, c'est une ville de Yaoundé. Voilà, supposons que tu es en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Bref, tu mets où tu résides à l'instant où on te prend en charge. Donc là, c'est simple. Maintenant, regardez bien. On a dit, il y a d'abord deux choses avant que j'ai barré la première. On dit, qui vient en Belgique pour faire des études? Qui se trouve en Belgique pour faire des études? Vous voyez, j'ai barré qui vient en Belgique pour faire des études. En principe, comme vous êtes en Afrique, vous venez en Belgique pour faire des études. Vous allez plutôt barrer qui se trouve en Belgique pour faire des études. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore en Belgique, mais vous venez en Belgique. Or, si vous êtes déjà en Belgique, vous allez plutôt barrer qui se trouve en Belgique pour faire des études et conserver. Non, vous allez barrer plutôt qui vient en Belgique pour faire des études et conserver
qui se trouve en Belgique pour faire des études. Pourquoi? Parce que celui déjà qui est en Belgique, vous allez barrer qui vient en Belgique pour faire des études. Mais vous, comme vous quittez de l'Afrique pour la Belgique, vous allez barrer qui se trouve en Belgique pour faire des études. Parce que vous venez pour faire des études en Belgique. Vous n'êtes pas déjà en Belgique. Donc faites attention là-bas. J'attire bien votre attention. Je recommence. Comme vous quittez de l'Afrique pour venir en Belgique faire des études, vous allez barrer, et pas avec la règle, soigneusement, puisqu'il s'agit d'un document administratif. Vous allez barrer qui se trouve en Belgique pour faire des études, puisque vous n'êtes pas encore en Belgique. Et vous allez conserver qui vient en Belgique pour faire des études. Par contre, si vous êtes déjà en Belgique pour faire des études, vous allez barrer, comme je l'ai fait, minutieusement, avec une règle, avec un bic, pas forcément le bic rouge, avec le même bic que vous allez commencer à remplir de début jusqu'à la fin. Vous allez barrer qui vient en Belgique pour faire des études, puisque vous êtes déjà en Belgique. Voilà, donc on continue. Maintenant, A. Tu viens, là maintenant, A. Vous avez vu, j'ai mis l'université de Liège. Et j'ai mis l'adresse de l'école. Puisque au Ketchal, il a eu l'admission à l'université de Liège. Donc, vous mettez ici le nom de l'école que vous avez obtenu l'admission et l'adresse de l'école. Puisqu'on vous prend en charge en fonction de la durée de vos études par rapport à une école donnée. Voilà. Donc, supposons, ça c'est au Ketchal. Si tu as eu par exemple l'admission à Liège, tu mets l'université de Liège, virgule. Tu mets l'adresse de l'université de Liège. On va prendre un deuxième cas. Supposons par exemple que vous avez eu l'admission à Condorcet, Haute École Provinciale de Hainaut, Condorcet. Et peut-être vous avez eu l'admission en assurance. Voilà. L'assurance, ça se trouve dans l'implantation de Mons. Donc vous allez mettre chemin de Max. Vous allez mettre l'adresse de l'école. Donc vous mettez l'école, vous mettez la virgule et vous mettez l'adresse de l'école. Si vous aviez par exemple eu encore l'admission à Umons, vous mettez par exemple Umons, virgule, vous mettez l'adresse de Umons, ou c'est place, quoi, je ne sais pas. Donc là, vous mettez l'école où vous aviez obtenu l'admission et l'adresse de cette école-là. Voilà, on continue à prendre en charge à papa, ça ne nous concerne pas. Là, ça concerne ce que le garant doit savoir au cas où peut-être il y a un souci envers vous. Voilà, il s'engage à travers l'État belge à vous prendre en charge les frais de santé, les frais de séjour, d'études et de rapatriement de la prénommée. Donc, au cas où peut-être on vous rapatrie ou peut-être votre séjour finit. Bref, ça c'est les engagements que doit honorer si à jamais il y a quelque chose, celui qui vous prend en charge. Voilà, on continue. La présente prise en charge prend cours à la date de la signature et est valable pour l'année académique. Voilà. Il faut retenir deux choses. Vous voyez, le garant peut vous prendre pour une année académique ou pour toute la durée des études. Maintenant, si vous aviez quelqu'un qui a aidé vous prendre en charge, peut-être même vous avez payé, peu importe. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent « Ah, il disait qu'on paye. Qu'est-ce qu'il dit comme ça ?» On sait que vous payez. Voilà, ce n'est pas mauvais. S'il est solvable, point final. Alors, maintenant, si il vous a pris pour une année académique, et ça c'est l'année, et supposons que vous voulez venir pour cette année. Vous mettez bien année 2021-2022. Je connais des personnes, et ils sont nombreux. Le visa a été refusé parce qu'on a dit la prise en charge a été mal remplie. Le temps qu'ils remplissent, ils ont introduit un recours, ils se faisaient tailler, ils ont raté le visa à cause de cela. Donc, faites très attention. Alors, pour cette année, si il vous prend pour une année des études, vous allez barrer pour toute la durée des études en Belgique, puisqu'il vous prend pour une année. Et vous mettez l'année à laquelle il vous prend en charge. Nous sommes dans le cas de 2021, donc. Il va vous prendre en charge pour 2021 jusqu'en 2022. Par conséquent, ou au cas où il vous prend pour toute la durée des études, vous allez barrer pour l'année scolaire ou académique pour conserver pour toute la durée des études.
Vous voyez? Et vous barrez minutieusement. Vous prenez une règle, vous prenez un bic, vous barrez minutieusement. Souvenez-vous encore, je vous ai dit, ça c'est un document officiel. Et qu'on demande l'original lorsque vous allez faire la demande de visa. Par conséquent, soyez vraiment propre, précis et que le papier soit lisible et bien concis. De telle façon que lorsqu'on voit le formulaire de la prise en charge, on ne doute pas, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est ceci. Voilà. Donc, je recommence et je continue. Alors, si vous prenez pour une année académique, vous allez barrer pour toute la durée des études en Belgique, puisque vous prenez pour une année académique. Par contre, si vous prenez pour toute la durée des études, vous allez barrer pour l'année scolaire académique, et conserver pour toute la durée des études. Voilà. Donc, tout dépend de celui qui vous prendra en charge. Est-ce qu'il vous prendra pour un an, pour une année académique, ou est-ce qu'il vous prendra pour toute la durée des études? Et n'oubliez pas de mentionner, comme c'est le cas, 2021-2022. On continue. Je garantis toutefois, bon bref, ceux qui veulent lire ça, tant mieux. Voilà. Bon, maintenant, on dit, la présente prise en charge s'étend aux conjoints de l'étudiant et à leurs enfants mineurs à la charge dont les noms suivent. Bon, vous savez, il y avait de cela quelques années, une dizaine d'années, il faut savoir que un étudiant pouvait faire un regroupement familial à une condition, qu'il soit légalement marié. Et en ce moment, quand il voulait faire venir sa femme et quand il devait fournir un formulaire de prise en charge, il devait remplir cela. S'il avait un conjoint, il marquait 1, il ne barrait pas. S'il avait des enfants, il marquait le nombre d'enfants, 2 ou 3, peu importe, ou 1. Voilà. Là, ça ne vous concerne pas. Cette loi-là, on ne le fait plus. Donc, vous barrez tout simplement conjoint et étudiant. Et vous mettez un trait, comme j'ai mis en rouge là, tout simplement. Là, ça ne vous concerne pas. Maintenant, tout en bas et qui est déjà à la fin. Alors, on dit date et signature et accompagné de la mention lu et approuvé. Faites attention, je vous montre d'abord comment on remplit. Alors, on dit là, vu pour la légalisation de la signature 2. Donc, le garant doit encore remettre son nom là-bas. Et je vous ai dit à l'entame de la vidéo, il doit mettre le nom tel que cela figure dans sa carte d'identité. Voilà. Alors, moi, le mien, c'est Kamonyetala Aresi. Donc, le garant va mettre son nom. Fait A. Voilà. À l'instant où il signe la prise en charge, il se trouve où? Alors, s'il a, moi, à l'instant où je signe la prise en charge, je suis au Cameroun. Donc, fait A, Yaoundé, Cameroun. Voilà pourquoi j'ai mis CMR. Maintenant, supposons qu'il est en France. La France, c'est un pays. Et dans quelle ville? Peut-être à Saint-Denis. Voilà. Il met fait A, Saint-Denis-France. Supposons qu'il est à, je ne sais pas, à Francfort, en Allemagne. Et il est dans la ville de Francfort. OK? Il fait Francfort-Allemagne. Donc, là, il met où il se trouve au moment où il signe la prise en charge. Il n'y a pas de souci. Il met la date du jour où il s'en va signer cette prise en charge. Supposons qu'il doit, nous sommes aujourd'hui par exemple, le 14 mars 2021. Et il va aller signer le 14 mars 2021. Il met cette date là-bas. Voilà. Et après on dit date et signature. Suivi de la mention lu et approuvé. Qu'il n'oublie pas. Pourquoi? Parce que même si ton garant est Bill Gates, ça veut dire multimilliardaire, il ne peut pas, on ne fait pas la procuration que quelqu'un signe au nom de l'autre. Non, à la place de l'autre. Jamais. C'est le garant personnellement qui signe. Voilà. Alors, il va signer accompagné de la mention lui approuvé. Voici pourquoi en bas, là, tout en bas, quand vous allez voir le 3, là, on dit la signature précédée de la mention lui approuvé, écrite à la main du signataire, doit être légalisée par l'administration communale, représentant diplomatique ou consulaire belge à l'étranger. Bref, c'est obligé, après avoir signé, qu'ils mettent, comme j'ai mis en rouge, lu et approuvé. Donc voilà comment remplir le formulaire de la prise en charge de manière très simple. Voilà. Donc ce qu'il faut donc savoir, tout en haut, il met je sous-signé, le garant met son nom, né à, il met où il est né,
la date de naissance est telle que cela figure dans sa carte de séjour ou sa carte d'identité, exerçant la profession de, il met sa profession à l'instant où il signe la prise en charge, domicilié à, il met son adresse. Alors, il s'engage à l'égard du nommé. Vous mettez le nom, il met le nom de l'étudiant. Voilà, né à Yaoundé, vous mettez où vous êtes né et la date de naissance aussi, telle que cela figure sur votre pièce d'identité et vos diplômes. Voilà. Et maintenant, on dit, qui vient en Belgique pour faire des études? Vous quittez du Cameroun, de l'Afrique, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique pour venir en Europe, en Belgique pour faire des études. Alors, vous allez barrer plutôt, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je dis? Voilà. Qui vient en Belgique pour faire des études? Vous allez barrer qui se trouve en Belgique pour faire des études et conserver qui vient en Belgique pour faire des études. Par contre, si vous êtes plutôt en Belgique déjà pour faire les études, vous allez barrer qui vient en Belgique pour faire des études. Et j'ai dit barrer minutieusement. Vous prenez une règle, vous prenez un bic, vous barrez minutieusement, puisque c'est un document administratif et officiel. Maintenant, on dit, on continue. Pour l'année académique, si il va pour vous prendre pour un an, vous conservez pour l'année académique, vous barrez pour toute la durée des études, puisqu'il y a deux façons de vous prendre en charge, soit pour une année académique, soit pour toute la durée des études. Alors, si c'est pour l'année académique, si c'est pour une année académique, vous barrez pour toute la durée des études. Par contre, s'il va vous prendre pour toute la durée des études, vous allez barrer plutôt pour l'année scolaire académique. Et pensez de mettre l'année où il doit vous signer et vous prendre en charge. C'est 2021-2022, comme c'est le cas maintenant. On continue. La présente prise en charge s'étend au conjoint de l'étudiant. Bref, ça ne vous concerne pas. Vous barrez conjoint minutieusement avec une règle. Enfant, avec une règle, vous mettez un tiret. Maintenant, date de la signature, suivi de la mention, lui est approuvé. Il signe, il met la mention, lui est approuvé. Vu. Pour la légalisation, ça, ce n'est pas vous qui signez, hein. Là, c'est le garant qui signe, puisque c'est lui qui remplit ce formulaire de prise en charge. Donc, vous pouvez lui montrer comment on signe. Si vous êtes peut-être en Afrique, parce que d'autres vont dire, bon, comme il ne connaît pas, il fait comment? Non. Vous pouvez peut-être remplir, vous lui donnez, il imprime le formulaire, il fait juste un copier-coller. Mais là, c'est lui qui doit signer. C'est le garant qui doit signer. OK? Voilà. Maintenant, dès que, vu pour la légalisation de la signature 2, il met encore son nom. Voilà, fait A. Il met où il se trouve au moment où il signe la prise en charge. Il met la date où il s'en va légaliser ce document. Et alors, signature de l'autorité SO. Ça ne vous concerne pas. C'est la commune qui doit mettre le cachet. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Quand j'ai fait une vidéo, je pouvais la faire en 2-3 minutes. Mais j'aime m'expliquer, réexpliquer pour que vous compreniez mieux. Ne l'oubliez jamais. La répétition est la mère de toute science. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi. Mais avant de me contacter, sache que il y a un programme en formation vidéo ayant pour but de vous montrer comment constituer vous-même votre dossier sans avoir besoin de personne. Tout comme là maintenant, je vous ai montré comment remplir le formulaire de votre prise en charge sans avoir besoin de personne. Voilà, c'est ça le programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit, qui coûte 80 €. Bonne chance pour la suite. À tout de suite. Ciao, ciao.